Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes mercredi 20 mai 2020, rendez-vous du matin. Chaque jour, sa grâce nous accompagne dans toutes les choses, les petites comme dans les grandes. Soyons attentifs, il veut nous parler, il veut nous révéler des choses, il veut nous conduire. Amen. Prions. Père céleste, sois adoré en ce jour. Du matin jusqu'au soir, nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. Dans cette nation où nous voulons voir l'Église briller, nous voulons plus que la chanter, nous voulons voir et vivre vraiment l'Église debout dans cette nation. Père, ce matin, nous voulons aussi avoir une pensée pour nos frères et sœurs persécutés dans ce monde qui souffrent et sont certainement sans trop d'aide, les avions étant cloués au sol. Alors, pourvois, comme toi seul tu sais le faire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin. Amen. Ton épouse s'est levée, ton épouse s'est levée pour régner à tes côtés dans une robe blanche. Ton Église s'est levée, ton Église s'est levée pour régner à tes côtés dans une robe blanche. Nous te louons, Jésus, notre bien-aimé. Nous t'adorons, Jésus, toi qui nous as rachetés. Ton épouse s'est levée, ton épouse s'est levée pour régner à tes côtés dans une robe blanche, une lampe à la main. Nous te louons, Jésus, une lampe à la main. Nous te louons, Jésus. Amen. Amen. Relisons Hébreux chapitre 12, verset 2, version parole vivante. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file, il nous mènera au but parce qu'il avait en vue une joie qui était réservée. Il a affronté la mort de la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite de Dieu le Père. Amen. Hier, nous avons parlé de la joie qui lui était réservée. À cause de cela, il a tout supporté. Oui, il a repris sa place dans le ciel. Mais il y avait plus que cela. On a dit hier, la première raison, c'était évidemment la résurrection et la gloire. Deuxièmement, la joie que beaucoup allaient être libérés du péché et allaient devenir enfants de Dieu. Troisième joie, par la foi, beaucoup allaient recevoir une guérison divine, la guérison de cœur brisé, de vie brisée. Quatrièmement, notre foi lui procure de la joie, car il voit que nous lui faisons confiance. Cinquièmement, nos actions par la foi, car sans action, la foi est morte. Sixièmement, à travers nos exaucements et la joie parfaite qu'il procure, c'est aussi un sujet de joie pour lui, parce qu'il aime partager nos joies. Septièmement, j'ai dit, nos joies sont ses joies, car c'est lui qui nous donne toutes choses et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors si c'est valable pour nous, c'est aussi valable pour Jésus-Christ, notre bien-aimé. Dans l'église de Corinthe, il y avait eu des gros problèmes qui finissent par bien se régler. Et l'apôtre Paul répond dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 3, et nous allons lire la fin du verset. « J'avais en effet la ferme conviction que ma joie serait aussi la vôtre.
par la confiance que j'ai en vous tous, je suis persuadé que cela vous réjouit de pouvoir contribuer à mon bonheur. Si Paul vit la joie réciproque avec les frères et sœurs de la ville de Corinthe, à plus forte raison notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, frère, ami, époux, fiancé, il veut partager une joie réciproque avec nous. Et il veut le faire ce matin avec toi si tu lui donnes ton cœur. Voyons le prophète Ésaïe, 62, verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Ce passage nous parle de la terre d'Israël et de Jérusalem. Le verset 3 de ce passage nous dit « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel ». Dieu prend symbole de mariage, ce qui lui donne de la joie entre lui et son peuple. Paul, de son côté, va faire pareil. Avec l'assemblée, qui est la fiancée de Christ, qui lui aussi doit éprouver de la joie en pensant aux noces de l'agneau. Et cette joie lui a été réservée, mais il fallait passer par la croix. Et voilà la 8e raison. Quand il monte à la croix, il verse son sang précieux pour l'Église, sa future épouse. Voilà la joie qui lui était réservée. En passant par la croix, le soldat romain lui lance une lance dans le côté. Et c'est là qu'il donne naissance à l'Église. Il est le 2e Adam. Le premier Adam s'était endormi et de son côté, il nous est dit que Ève est sortie. Jésus, lui, il a refusé l'antidouleur qu'on y a tendu et de son côté est sorti le sang du pardon et l'eau du Saint-Esprit et du baptême. Car pour que son épouse puisse naître et vienne à la vie, il fallait le pardon pour la purification des péchés et le Saint-Esprit et le baptême qui sont l'eau pour la préparer aux noces. Amen. Pour finir le sujet, car c'est bien long de parler de tout cela, et je vous invite à méditer la parole de Dieu et trouver tout ce qui peut susciter de la joie à Jésus-Christ dans notre façon de vivre notre vie chrétienne. Ce sujet important pour moi, toujours, c'est le repas du Seigneur. Pour Jésus, ce repas du Seigneur est important. Pour nous, c'est le rappel de tout ce qu'il a fait à la croix. Mais il nous est dit dans Luc chapitre 22, verset 15, Jésus dit, « J'ai vivement désiré prendre ce repas avec vous. » Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne sommes pas moins que les premiers disciples. Jésus désirait prendre le repas avec eux, tout autant qu'il le désire avec nous dans nos rassemblements, quand il nous voit partager ce repas du Seigneur. L'adversaire, le malin, a dissuadé des frères et des sœurs en leur faisant croire que de prendre la Sainte Seine régulièrement, ça devient un acte religieux. Quelle grosse erreur! Si tu aimes ton fiancé, alors sois avec lui là où il désire que tu sois. Amen. Et procure-lui de la joie. Amen. Moi, c'est ce que je désire. Il est dit quand 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Donc quand 2 ou 3 sont là, moi je suis là. Je suis là dans un grand rassemblement. Je suis là autour du repas du Seigneur. Parce que Jésus désire être là au milieu de nous. Notre fiancé, notre futur époux. Moi je veux être là où il est. Amen. Du reste, que chacun se laisse guider par l'amour qu'il porte à Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ce matin, pour cette parole d'édification depuis 2 jours qui nous parle des joies que nous pouvons procurer à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de lui demander quelque chose pour nous afin de satisfaire nos joies. Mais nous voulons réaliser que nous sommes là aussi pour satisfaire son cœur afin que son cœur soit dans la joie. Et nous voulons lui être agréables. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié ce matin. Amen.